C'est le moment d'un coup de tonnerre. L'Amérique vient de prendre l'une de ses décisions les plus audacieuses et cela va bouleverser l'équilibre mondial. Mais voici le plus surprenant. Alors que le monde était distrait, l'une des batailles économiques les plus importantes de l'histoire récente se préparait dans l'ombre. Les États-Unis viennent de couper les ponts avec la Chine et cette décision pourrait tout changer. Les conséquences, vous devez prêter attention car il ne s'agit plus seulement d'accords commerciaux ou de tarifs douaniers, il s'agit de sécuriser l'avenir. Mais nous n'avons même pas effleuré la surface de l'histoire complète. Croyez-moi, ça devient encore bien plus captivant. Cela semble impensable, n'est-ce pas? Les États-Unis prennent une position radicale et tout le monde pense que c'est juste une autre histoire de guerre commerciale. Mais détrompez-vous, ce n'est pas le cas. C'est bien plus qu'un simple échange de tarifs ou de sanctions. C'est une rupture stratégique qui pourrait redéfinir la géopolitique mondiale. Vous voyez, ce qui se passe ici pourrait bien réécrire les règles du jeu économique. Mais voilà où ça devient encore plus intéressant. La Chine, longtemps considérée comme une puissance incontournable, commence à perdre du terrain. Les États-Unis ont décidé qu'il était temps d'aller plus loin et de riposter avec force. Mais comment et pourquoi maintenant? Vous allez le découvrir bientôt et ça va changer votre perception de tout ce qui se passe. Ce qui se passe en ce moment n'est pas seulement un conflit économique, c'est un jeu de pouvoir sur la scène mondiale. Pense à la Chine, une superpuissance en ascension rapide qui domine des secteurs stratégiques, et pense à l'Amérique qui se réveille enfin après des années de dépendance, qui prend des mesures pour reprendre le contrôle de ce qu'elle a perdu. Et cela va bien au-delà du simple commerce. Regarde ce qui se passe avec les semi-conducteurs. Les États-Unis viennent de sécuriser un investissement colossal avec Taïwan, 250 milliards de dollars dans l'industrie technologique américaine. Pourquoi ça compte? Parce que ces puces sont au cœur de tout, de l'intelligence artificielle à la défense nationale. Si un conflit éclate et si les États-Unis dépendent d'un fournisseur chinois ou taïwanais, c'est un risque mortel. Mais voilà, avec cette décision, l'Amérique ne dépendra plus de personne. Ce n'est pas juste une question de marché, ce n'est pas juste une question de dollars, c'est une question de survie stratégique. Le problème, c'est que pendant trop longtemps, personne n'a voulu écouter. Le monde entier a regardé l'Amérique perdre son emprise sur des industries clés, des secteurs vitaux. Et maintenant, l'Amérique frappe fort. Mais tu te demandes sûrement, que se passe-t-il si cette stratégie échoue? Ce qui est frappant dans cette dynamique, c'est la rapidité avec laquelle les choses se dégradent. Une escalade presque imperceptible, mais qui pourrait bien finir par se transformer en une crise mondiale. Les États-Unis, en prenant des décisions aussi radicales, en remettant en cause des décennies de politiques économiques, provoquent une réaction en chaîne. La Chine n'est pas simplement en train de se défendre, elle est en train de se préparer à contre-attaquer. Mais ce n'est pas la Chine seule qui est concernée. Regardez l'Europe, elle a été mise en alerte avec des menaces de représailles commerciales. L'UE parle déjà d'une bazooka commerciale. Une réponse qui, selon certains analystes, pourrait provoquer une véritable guerre économique entre les deux géants économiques. Le plus étonnant, les États-Unis semblent prêts à tout pour que l'Europe les rejoigne dans ce jeu de pouvoir. Tout, y compris menacer des relations commerciales cruciales. Mais cela cache une vérité plus profonde. Si cette escalade se poursuit, l'équilibre des forces mondiales pourrait se retrouver profondément bouleversé. L'économie mondiale pourrait être sur le point de se réorganiser de manière radicale. Et les résultats de cette réorganisation? Bien plus important qu'une simple guerre commerciale. Nous parlons ici de la redéfinition des alliances mondiales, de l'apparition de nouvelles puissances économiques et de la fin d'une époque d'interdépendance mondiale. Que va-t-il se passer si cette escalade continue? Si l'Amérique continue sur cette voie, tout pourrait changer. Et pas seulement dans les relations avec la Chine ou l'Europe. Ce que l'on commence à voir, c'est la montée en puissance de nouvelles dynamiques géopolitiques, des lignes de fracture qui s'élargissent. Ce qui était hier une alliance économique étroite pourrait devenir une guerre de puissance. Alors, voilà la question que tout le monde se pose.
Qu'est-ce que tout ça signifie pour vous, le spectateur, pour le citoyen moyen, pour la famille qui essaie de s'en sortir, pour les travailleurs qui voient que leur industrie partir à l'étranger depuis des années? Parce que tout ça, ce n'est pas juste de la politique ou des décisions prises à des tables de négociation. C'est une question qui touche directement vos vies. Lorsque l'Amérique perd son emprise sur des secteurs vitaux comme les semi-conducteurs, ça ne veut pas seulement dire des pertes économiques. Cela veut dire qu'il y a un risque que les entreprises américaines et par ricochet, les familles américaines ne puissent plus produire ce dont elles ont besoin. On parle d'un futur où l'Amérique se retrouve vulnérable, dépendante d'autres nations pour ses produits essentiels, que ce soit des médicaments ou des composants technologiques. Imaginez un instant, vous avez besoin d'un médicament vital, mais la production est contrôlée par une autre nation. Vous avez besoin d'une puce pour votre téléphone ou votre voiture, mais la production dépend d'un fournisseur étranger. L'Amérique, dans ce cas, serait sur le fil du rasoir, dans une position où ses adversaires peuvent mettre son économie à genoux en coupant les approvisionnements. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est ce que l'Amérique a vécu pendant la crise du COVID-19 lorsque des produits de première nécessité manquaient. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Le président Trump, en se concentrant sur le rapatriement des chaînes d'approvisionnement, veut garantir que les Américains ne seront jamais dans une situation de dépendance aussi risquée à nouveau. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que c'est une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. Un monde où la production est délocalisée, où les décisions économiques échappent aux mains des citoyens. Mais cette politique, elle pourrait tout changer. Le retour des industries en sol américain pourrait redéfinir le marché du travail, redonner des emplois et, plus encore, garantir la sécurité des citoyens. Ce qui permet à ces choses de se produire, ce n'est pas simplement une série de mauvaises décisions. C'est un système qui a été mis en place au fil du temps, un système où les incentives sont faussés, où la quête de profit immédiat a primé sur la sécurité à long terme. Prenez l'exemple des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il y a des décennies, les États-Unis ont choisi de délocaliser la production, attirée par des coûts de production plus bas dans des pays comme la Chine. Cela semblait logique à l'époque, mais ce qui a été négligé, c'est le risque inhérent à la dépendance. Ce système mondial a créé un équilibre précaire, où des nations comme la Chine ont vu leur influence croître pendant que des pays comme les États-Unis perdaient petit à petit leur souveraineté économique. En fait, ce n'est pas une simple question de commerce, c'est une question de pouvoir. Un pouvoir économique, certes, mais aussi un pouvoir stratégique. Quand un pays contrôle la production de médicaments, de semi-conducteurs ou d'autres produits clés, il détient un levier de pouvoir sur d'autres nations. Et les États-Unis, en repoussant ce système de mondialisation, en ramenant la production sur leur sol, en font un jeu de stratégie géopolitique. Cela remet en question la manière dont les pays interagissent sur la scène mondiale. Un changement aussi radical pourrait bien être l'aube d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Ce n'est pas juste un changement de cap économique, c'est un réajustement fondamental des règles du jeu mondial. Le monde que nous connaissions est en train de se réorganiser et il va falloir s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais encore une fois, ce que l'histoire nous montre, c'est que ceux qui détiennent les clés de la production, de l'énergie, des technologies, des ressources, sont ceux qui finissent par dicter les règles. D'un côté, nous avons un futur où les États-Unis, en réorientant leur économie et en réduisant leur dépendance envers la Chine, pourraient redevenir un acteur central sur la scène mondiale, redéfinissant les relations économiques et géopolitiques. Le contrôle de la production des semi-conducteurs, des médicaments et d'autres secteurs stratégiques pourrait garantir la puissance américaine à long terme, sécurisant ses intérêts tout en isolant potentiellement ses adversaires économiques. Mais il existe un autre scénario, celui d'une réaction en chaîne. La Chine, déjà fragilisée par les sanctions et l'isolement progressif, pourrait intensifier sa riposte. Et avec des alliés potentiels en Europe qui pourraient choisir de se détourner des États-Unis, le monde pourrait se retrouver dans une guerre économique totale. Les tensions politiques pourraient
grimper avec des conséquences économiques directes pour les consommateurs, les travailleurs et les entreprises. L'intensification de cette guerre commerciale pourrait non seulement affaiblir les grandes puissances économiques, mais aussi provoquer une récession mondiale. La grande question est: quel chemin prendra le monde? Est-ce qu'une nouvelle alliance mondiale se formera, où les États-Unis retrouveront leur place de leader, ou est-ce que ce bouleversement déclenchera une réaction en chaîne incontrôlable, engendrant des conflits à long terme? Ce n'est pas une question de si, mais de quand et qui aura l'avantage à la fin. Pour ne rien manquer de cette évolution mondiale, abonnez-vous et restez informés. La suite de cette histoire pourrait bien arriver plus vite que vous ne le pensez. Merci d'avoir suivi cette analyse.